Devant vous, les représentants du collectif Nos quartiers ont besoin d'espace culturel Busserine. Ce collectif s'est créé il y a exactement 1 an, quand le maire de secteur a voulu fermer l'espace culturel Busserine bien en amont des travaux, puisque les travaux ne commencent qu'en 2017. Sur ce projet de renouvellement urbain, où lorsque la concertation est obligatoire, ici, pour les travaux de l'espace culturel Busserine, il n'y a eu aucune concertation avec les usagers. Allez, on y va. Et ce qu'on n'a pas précisé également, c'est que c'est un lieu culte dans le quartier depuis plus de 30 ans, un lieu ouvert donc aux familles, mais également aux écoles. Et voilà, ça fait 30 ans que ça dure, et on veut que ça dure. Moi, je suis Rébia, donc habitante du quartier et enseignante également dans le quartier. Donc, le souvenir le plus mémorable, c'est le dernier spectacle adulte qui a été diffusé, qui s'est produit le 1er octobre dernier, donc avec l'artiste Romane, guitariste de jazz, qui relatait la vie de Django Reinhardt. Donc pourquoi un moment mémorable? Parce que en entrant dans la salle, on savait que c'était la dernière programmation adulte, qu'il n'y en aurait plus après. Mais en même temps, on le savait, mais j'avais vraiment espoir que le maire de secteur aurait un minimum de bon sens pour refaire marche, pour rétropédaler. Et là, aujourd'hui, il n'a pas encore rétropédalé, mais on va le contraindre à rétropédaler. Et donc voilà, c'était quand même quelque chose de savoir que c'était la dernière fois qu'en tant que public adulte, on pouvait accéder à l'ECB à un spectacle. En gros, l'espace culturel Busserine, c'est chaque année, c'est 6000 scolaires qui viennent assister en fait à leur premier spectacle de théâtre, de musique, de danse, voilà. Donc c'est l'accès à la culture, tout simplement, hein, dans ces quartiers. Alors je dis le quartier, c'est le quartier de la Busserine, mais les écoles de tout le 13e et 14e arrondissement de Marseille viennent ici, parce qu'en plus, c'est un lieu où les spectacles sont abordables, puisqu'en gros, c'est 80 centimes par enfant le spectacle. Et à l'occasion de Marseille, capitale européenne de la culture, on a monté un travail avec une classe musique sur 3 ans, des élèves qui du CO2, CM2 pratiquaient la musique 2 fois 1 heure par semaine à l'école, avec dans l'optique la création d'un opéra qui s'est appelé Pas de quartier. Donc l'histoire, c'était en gros de réinventer le quartier. L'idée, c'était qu'un matin, les enfants se réveillaient, les parents ne s'étaient pas réveillés. C'était ça le début de l'histoire. Et ils devaient réinventer leur quartier. Et on avait travaillé avec eux, on leur avait fait écrire les textes, et puis il y avait une composition de musique, et c'était un opéra contemporain, extrêmement compliqué, extrêmement exigeant. Et ce lieu-là, de l'espace culturel Busserine, a été le lieu qui s'est ouvert à nous pour pouvoir construire tout ça, parce que c'est les endroits où on est venu répéter. Je me rappelle, on avait passé une semaine pendant les vacances de février avec tous les élèves qui venaient tous les matins pour travailler les chorégraphies, les chants, la mise en scène. Et ça a été pour moi la plus belle expérience d'enseignant que j'ai eue depuis que j'ai commencé mon métier. Parce que le jour où on a amené tous ces élèves-là sur scène, à l'époque, la mairie du 13-14 n'était pas Front National, mais il y avait une grande scène qui avait été montée dans le parc de la mairie. Et à la fin de l'année, les élèves sont devenus des artistes sur scène. Et tout ce travail a été rendu possible par le partenariat qu'on avait avec l'espace culturel Busserine. Il y avait donc des chaises qui allaient jusqu'au bord de scène en laissant un passage devant la scène pour le public. On arrivait à avoir ainsi une salle qui pouvait recevoir 166 personnes exactement. Et les souvenirs que j'ai, donc je vous dis, c'est souvenirs de salle pleine, c'est aussi les ballets d'Europe donc, qui étaient venus danser, où là nous avons eu carrément le gratin marseillais, entre guillemets, qui était venu à l'espace culturel Busserine, qui m'a dit d'ailleurs, chose merveilleuse, mais ça alors, vous restez là, mais on ne craint rien, et ils se sont aperçus qu'effectivement, la Busserine, c'était un quartier comme les autres dans lequel on était autant en sécurité que si on était sur le Vieux-Port. Ça aussi, c'était un but que nous poursuivions. C'est vrai qu'ici, c'est un lieu
fondamental, quoi. C'est le cœur. Voilà. On est au cœur. Et puis, bon, la porte est ouverte, hein, donc il y a aussi des voisins qui viennent vous faire des petits bonjours. Hein, donc c'est un lieu ouvert encore. Hein, donc espérons qu'il le reste. Les élus précédents, les maires précédents, les adjoints à la culture précédents, dont un est parmi nous là aujourd'hui, sont guère intervenus. Mais ce qui m'a toujours surpris, c'était un peu leur ignorance finalement. Du genre, on faisait l'été à la Maison des Familles, là, qui n'est pas très loin d'ici, on accueillait une troupe de théâtre de Palestine. Et donc là, pareil, pour la programmation de la guinguette, donc apparaît ce groupe palestinien dans le catalogue, et ça doit être validé par le maire. Et le maire, la seule chose qui l'intriguait, c'était de savoir si le théâtre palestinien n'aurait pas dans son discours un brin d'antisémitisme ou je ne sais quoi d'autre. Donc on a grandi avec ça, c'était la maison des jeunes, il y avait des activités, on va dire, de sortie, canoë-kayak, tout ça, mais en même temps il y avait aussi du judo, il y avait un ancien de Léo Lagrange qui était venu nous faire toute l'activité sportive. Et ensuite c'est devenu un espace culturel. Donc moi, après, professionnellement, j'ai évolué et je suis revenu ici parce que déjà c'était pour moi, au niveau de ce que c'est comme théâtre, c'est l'un des plus mieux équipés de Marseille par rapport à et aussi l'équipe, elle est pertinente, percutante et cool à la fois aussi. Tout ce qui parle de la mémoire collective et tout ce qui est qui vient d'ailleurs, c'est pas intéressant. Voilà, c'est pas intéressant parce que pour sa vision de Marseille, c'est l'Occitan, c'est la pastorale morale, c'est tout ça. Pourquoi pas? Mais moi, je suis Marseillais, je suis né avec Colette Manille, tous ces gens-là, hein, la pastorale morale, on allait la voir là-haut. Donc le Provençal, ça nous cause pas de problème. Sauf que Marseille, c'est une composite où il y a tellement de monde et d'exil qu'il faut en parler. Et notre boulot à nous, dans notre compagnie, c'est d'en parler. Mémoire vive aussi. On se disait souvent avec l'équipe avec laquelle on travaille, l'équipe du groupe, quoi, on se disait, mais c'est un lieu exceptionnel. Ça existe, il y a peu de lieux, je suppose, en France, où il y a une structure culturelle digne de ce nom, qui se trouve en plein milieu d'une cité. Et voilà, et c'est pas pour rien qu'on essaie de la faire disparaître aujourd'hui, quoi. Voilà. Lors de de la répétition de notre dernier spectacle, c'était une comédie musicale et sociale qui s'appelait Tous au piquet. On avait décidé que tous les musiciens devaient jouer la comédie, alors que dans toutes les comédies musicales qu'on faisait avant, c'était les comédiens chanteurs qui jouaient la comédie, mais les musiciens derrière ne participaient pas. Il y avait les parties théâtre et les parties jouées. Il y avait plein de musiciens, ils n'avaient jamais joué la comédie de leur vie. Alors, notre metteur en scène, il a choisi aussi les rôles des musiciens, parce qu'ils devaient jouer des ouvriers donc, qui composaient le piquet de grève. Donc pour savoir sur quelle tonalité, quel personnage il allait interpréter, le jaune, le leader syndical, etc. Donc il a fait plein de tests dans la salle de danse, mais il nous a fait faire des trucs qui nous paraissaient surprenants. Et après cette expérience, il a dit « Ah non, finalement toi tu vas plutôt jouer celui-là, et toi tu vas jouer plutôt celui-là, voilà. » Et c'était la première fois qu'on travaillait dans la salle de danse, voilà, c'est pour ça que... L'espace culturel Busserine, c'est, vous avez bien compris, du théâtre, mais aussi de la danse, de la musique. Et l'endroit où vous êtes en train de pénétrer là actuellement, c'est la salle de danse. Cette salle de danse, malheureusement, depuis plus d'1 an, ne sert pas parce que tous les ateliers de pratique artistique ont été interrompus. Le maire ne souhaitant pas mettre de budget sur les ateliers de pratique artistique. Là, on est en présence de notre ami Roch. À l'espace culturel Busserine, on ne l'a jamais mis dehors.
Une fois, j'ai été les voir à l'Odéon. À l'Odéon, on nous a sortis parce qu'on traînait un petit peu dans les loges. Ils nous ont demandé de partir. C'est un équipement municipal. Nous aussi, ils nous ont fait dégager. Incroyable. Ici, on n'a jamais demandé aux gens de partir. On est toujours restés, les membres de l'équipe sont, après les spectacles, donc le public restait, rencontrer les artistes. Et à aucun moment, on n'a jamais mis quelqu'un dehors. Ça pouvait durer jusqu'à 1h, 2h du matin après le spectacle. Ce côté, l'accueil, c'est une notion un peu de famille. L'équipe de l'espace culturel du Serine, le personnel, présente un projet, c'est-à-dire tel spectacle, ben oui, celui-là on le prend, celui-là on le prend pas. Et c'est comme ça, à l'aveuglette un petit peu, il n'y a aucun critère de sélection apparente, mais en tous les cas, il est bien existant, puisqu'on vous a déjà évoqué que le spectacle de Montfranqui avait été refusé, que le spectacle de Kamel avait été également refusé, et là récemment, un spectacle à destination des adolescents et des collégiens a été refusé. Pendant ces concerts, il y a des petits groupes qui ont évolué, que maintenant, du style Psychiatres de la Rime, qui sont passés et qu'on voit évoluer maintenant. Je fais référence à l'Orchestre National de Barbex, par exemple, voilà, que j'ai vu à l'espace Bussurine, et que les mecs, ils ont évolué. Donc j'ai eu la chance d'avoir travaillé à l'usine d'Istres, dans d'autres salles de concert. Et les gars, on les voit faire un concert dans un quartier, et puis on les voit voilà, sur des gros espaces. C'est bien, quoi, parce que c'est bien d'avoir justement ces gens qui viennent dans les quartiers. Notamment, je pense aussi à Alioune Bender, c'est un chanteur sénégalais. On l'a retrouvé en extérieur, ECB l'a fait venir du Sénégal. Et c'est vrai que ça a été extraordinaire dans la mesure où toutes les mamans sénégalaises sont venues danser, elles ont fait le show, quoi. Et ça, c'était du jamais vu. Et elle se dit, eux, ils l'ont peut-être en CD ou en vidéo, mais il est venu au quartier. C'est impressionnant quand même. Il y a eu des belles expériences, il y a eu des belles fêtes. Hein. Faut pas croire. Hein. Méditerranée, je t'ai médité, maudit aimé, mon terrain d'été. Ça sent la figue, et cette bâtisse qui vient du fond des âges, et qui vous dit regardez-moi, c'est moi le paysage. Soudain je pense à son passé mythique, à Carthage et aux guerres médiques, à l'opulence du doge de Venise, et au métèque, à la toge malmise, qu'on écoute à l'ombre des persiennes. Tout un tas d'histoires anciennes, contient sans doute d'un oncle phénicien, que nous raconte le cousin byzantin. Méditerranée, je t'ai médité, maudit aimé. Mère de mes aînés, je t'ai médité, maudit aimé. Méditerranée, je t'ai médité, maudit aimé. Mon terrain d'été.